Bonjour, chers frères et sœurs en Christ, dans la vraie paix que Sœur Jésus-Christ donne, mais que le monde recherche en vain dans la gloire, dans la richesse, dans la célébrité et dans toutes ces choses qui ne concourent pas substantiellement à l'objectif pour lequel nous sommes ici sur terre, à savoir sauver nos âmes par la foi en notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le menu de ce matin s'intitule La douceur vient à bout de la violence, l'eau éteint le feu. Le texte principal nous vient de 1 Samuel chapitre 25. Allons dans 1 Samuel chapitre 25 et commençons à partir du verset 32. 1 Samuel chapitre 25, verset 32. Il est dit, David dit à Abigail, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre. Béni soit ton bon sens et béni sois-tu, toi qui m'as empêché en ce jour de répandre le sang et qui as retenu ma main. Hier, nous avons vu comment l'humilité permettait de concilier la beauté extérieure et la beauté intérieure. Pardon. Et particulièrement avec le cas de Abigail, cette femme de bon sens qui avait sauvé la vie des gens de sa maison lorsque David s'apprêtait à la détruire. David souligne dans ce passage que Abigail l'empêcha et retint sa main. Abigail l'a empêché de faire ce qu'il voulait faire et a retenu sa main. Abigail était une guerrière. On peut se poser en fait la question de savoir est-ce que Abigail était une guerrière amazone d'une force tellement supérieure à celle de David qu'elle pouvait retenir sa main armée d'une épée s'apprêtant à frapper. Non, bien évidemment. Mais Abigail fut une guerrière d'un tout autre style, voire du meilleur style, car c'est armé de bon sens c'est armé de bon sens qu'elle empêcha David de frapper de son épée et c'est par ce bon sens, c'est armé de ce bon sens qu'elle parvint à retenir sa main. Abigail est un exemple de ce que dit, de ce que dit Proverbe 25, verset 15. Proverbe 25, verset 15 dit, par la lenteur à la colère, on fléchit un prince et une langue douce peut briser des os. Une langue douce peut briser des os. Voyons l'os, comment l'os est dur. Mais juste une langue douce réussit à briser des os. Attardons-nous donc sur les propos pleins de sagesse de cette femme qui retint la main d'un guerrier aguerri comme David. Aujourd'hui, si on regarde bien, ou du moins, regardons l'intervention de Abigail. On ne va pas entrer dans les détails sur cette intervention, mais si on regarde l'intervention d'Abigail face à David, on peut voir en fait qu'elle s'articule autour de 10 points sur lesquels peut-être nous pourrons revenir, plaise à Dieu, un autre jour dans un enseignement plus détaillé. Mais particulièrement aujourd'hui, attardons-nous sur le 9e point de son intervention. Plaise à Dieu, on reviendra de manière détaillée sur son intervention, la chronique en fait de son intervention et toute la logique qu'il y a derrière, les enseignements qu'on peut tirer dans chacun de ces points. Aujourd'hui, attardons-nous sur le 9e point de son intervention que j'ai nommé le coup de grâce donné au sentiment de vengeance personnelle de David. Et voici ce que dit Abigail dans ce 9e point. Abigail dit au verset 30, lorsque l'Éternel aura fait à mon Seigneur tout le bien qu'il t'a annoncé et qu'il t'aura établi chef sur Israël, mon Seigneur n'aura ni remords ni souffrance de cœur pour avoir répandu le sang inutilement et pour s'être vengé lui-même. Et lorsque l'Éternel aura fait du bien à mon Seigneur, souviens-toi de ta servante. Notons que Abigail commence par projeter, au verset 30, Abigail commence à projeter David. Elle commence par projeter David dans un environnement où David peut voir s'accomplir les promesses de Dieu à son égard. C'est ce qu'elle fait en ces termes. Lorsque l'Éternel aura fait à mon Seigneur tout le bien qu'il t'a annoncé et qu'il t'aura établi chef sur Israël. Elle projette David sur l'accomplissement des promesses
des promesses de Dieu. Et une telle projection, disons la vérité, n'est-elle pas propre à embaumer le cœur de celui qui en est le sujet? Oui, elle est propre à embaumer son cœur et à le préparer à recevoir davantage, fût-ce une remontrance. C'est-à-dire que le cœur est tellement dans la joie, il se projette, son esprit se projette sur l'accomplissement des promesses de Dieu. Il est déjà prêt, il est prêt à accepter ce qui se dira, même si c'est une remontrance. Du moment où cette remontrance est introduite, non de manière brutale, mais avec douceur et sagesse, comme Abigail va le faire en ces termes. Mon Seigneur, par la suite du verset, du moins le verset 31, après avoir projeté David dans l'accomplissement des promesses de Dieu, qu'est-ce qu'elle lui dit? Elle lui dit, mon Seigneur n'aura ni remords, ni souffrance de cœur pour avoir répandu le sang inutilement et pour s'être vengé lui-même. Voyons bien, remarquons bien que Abigail ici, après avoir projeté David dans la joie de l'accomplissement des promesses de Dieu, elle lui glisse délicatement deux reproches sur l'acte qu'il s'apprête à poser. Elle lui glisse délicatement deux reproches. Et les deux reproches sont lesquels? Répandre le sang inutilement et se venger lui-même. Relisons un peu le verset 31. Elle dit, mon Seigneur n'aura ni remords, ni souffrance de cœur pour avoir répandu le sang inutilement et pour s'être vengé lui-même. Et voilà deux reproches qu'elle lui glisse comme ça par rapport à la décision qu'il est en train de prendre. Mais notons très attentivement comment est-ce qu'elle lui glisse ces deux reproches. Notons bien que Abigail ne dit pas « Mon Seigneur aura des remords et souffrances de cœur pour avoir répandu le sang inutilement et pour s'être vengé lui-même. » Elle ne dit pas « Mon Seigneur aura des remords ». Mais elle dit « Mon Seigneur n'aura ni remords ni souffrance ». Comprenons bien la différence. Elle ne dit pas « Mon Seigneur aura des remords ». Mais elle dit « Mon Seigneur n'aura pas de remords ». Il faut bien comprendre, il y a une différence. Et la différence se trouve où, en effet, elle dit à David qu'il n'aura pas de remords, supposant ainsi qu'elle l'a déjà projeté dans la renonciation à l'acte qui s'apprête à poser. Et lui montre donc les avantages qui en découlent. Elle a déjà projeté dans la renonciation, ça veut dire qu'elle n'est même pas dans l'ensemble où il est en train de faire ce qu'il veut faire. Non, elle a déjà projeté dans un autre ensemble. C'est l'ensemble où il a déjà renoncé à ce qu'il est en train de vouloir faire là. Ça veut dire qu'elle a déjà écarté de l'autre voie. Elle le met maintenant sur la voie de la renonciation à ce qu'il veut faire et lui montre les avantages qu'il aura à ne pas le faire. C'est-à-dire, il n'aura pas de remords. Il n'aura pas de remords. On voit ainsi qu'elle annule dans l'écoute de David l'éventualité de se venger en le projetant dans les fruits de la mise en pratique de la renonciation à l'acte de vengeance qu'il est en train de vouloir poser. Et c'est magnifique de voir comment la douceur et la sagesse peuvent vaincre la violence et l'erreur de désobéir à Dieu. Abigail nous montre ici l'art d'influencer par la douceur et la sagesse des personnes plus fortes que soi. Un art dans lequel, normalement, les femmes chrétiennes devraient exceller dans leur foyer et tout chrétien dans ses rapports avec les autorités. Ça, c'est une sagesse. Il y a Abigail, il y a Esther. Regardons bien, lisons bien comment ces femmes parlaient. Il y a une sagesse. Une sagesse. Et cette sagesse-là, on doit la retrouver dans le foyer des femmes chrétiennes. Ce n'est pas je suis chrétienne, je suis chrétienne. On ne sait pas parler. On ne sait pas comment. On n'a pas cette technique d'approche-là. Il y a des éléments comme ça que nous devons connaître. Il y a ce dont je parle souvent, la science du temps, la science des circonstances, la manière de parler. Que Dieu nous fasse grâce d'avoir cette sagesse-là. Et Abigail, on va voir, Abigail, même la science du temps, elle l'a. Quand Nabal va finir de faire toute la fête qu'il va faire, elle va rentrer après avoir fait tout ce qu'elle a fait pour sauver son foyer. Elle ne lui parle pas à ce moment-là. Elle attend le moment où il s'est le lendemain matin, quand il s'est déjà bien reposé et autres, c'est là qu'elle vient lui parler. Ça, c'est la science du temps. On ne fait pas les choses à n'importe quel moment. Il faut attendre le bon moment.
Il y a la science de l'environnement. On ne va pas n'importe où. Les chrétiens qui se retrouvent en boîte de nuit, dans les snacks, dans les bars, n'importe où. Sinon, on comprend qu'il n'y a pas la science, il n'y a pas cette science de l'environnement. Même en guerre, les généraux avant, il y a des milieux où on ne reste pas. On quitte de là rapidement, les milieux marécageux, on sort de là rapidement. Parce que la nourriture périt rapidement là-bas, on prend beaucoup les maladies. On tombe malade. On n'a pas beaucoup de force. L'énergie, même l'atmosphère, ne donne pas une énergie qui donne une bonne santé. Il faut sortir de là rapidement. Ça, c'est la science de l'environnement. Il y a la science de connaître, parler. On voit des serviteurs de Dieu, ils parlent comme des gars, comme des hommes sans éducation. Et ils mettent des gros noms, des gros titres devant leur nom, pasteur, révérend, apôtre. Mais la science du savoir parler, il n'y a pas cette science-là. Nous, les chrétiens, nous devons savoir parler. Et demandons à Dieu de nous faire grâce, de nous faire cette grâce-là. Demandons à Dieu de nous faire cette grâce. Savoir comment parler. Et Abigail, voici une femme qui nous apprend cela. Honte à nous. Honte à nous. Normalement, toute femme chrétienne doit avoir cet art-là. Tout chrétien doit avoir cet art dans ses rapports avec les autorités. Mais hélas, puisque l'une des conditions nécessaires pour recevoir de Dieu cette sagesse est l'humilité, et que peu sont humbles aujourd'hui, cet art n'est pas suffisamment appliqué, même au milieu des chrétiens. Et ce, avec toutes les conséquences que nous connaissons aujourd'hui, les problèmes dans les foyers et autres, au boulot et autres, les problèmes avec... Un chrétien doit avoir les problèmes à cause de Christ et pas des problèmes liés à de l'arrogance. Combien de femmes, y compris les chrétiennes, ne savent pas présenter avec douceur, avec douceur et sagesse, un avis contraire à celui de leur autorité qu'est leur mari, sans que les querelles ne s'en suivent. Combien d'enfants, y compris des chrétiens, ne savent pas présenter un avis contraire avec douceur et art à leurs parents, qui sont l'autorité que Dieu a mis sur eux. Combien au boulot, pareil, ne savent pas parler avec douceur, avec sagesse à leur patron. Que Dieu nous fasse grâce de comprendre cet art savamment porté par Abigail et des femmes comme Esther. Chacun pourra lire l'intervention d'Esther face à Assyrus, comment Esther parlait à Assyrus. Il y a tout cet art-là. Et que Dieu nous donne de connaître ces choses et de les mettre en pratique. De ne pas nous contenter d'en parler, mais de les mettre en pratique. Prions Dieu qu'il nous fasse cette grâce-là. Et notez bien, il n'est pas dit ici, notons bien, il n'est pas bien évidemment dit ici, ou du moins l'objectif de cet enseignement n'est pas de demander aux gens d'apprendre à flatter. Ce n'est pas une question de flatterie ici. Ce qu'Abigail a dit à David, c'était la vérité, conformément à la parole de Dieu. Il ne faut pas se venger soi-même, parce que la parole de Dieu dit, à moi la vengeance. Dieu lui-même dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Dieu dit dans sa parole, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Il n'est pas question ici de chercher à se venger soi-même. Et c'est pourquoi elle pouvait reprendre David avec cette sagesse, cette douceur, ce bon sens. Elle n'est pas ici en train de le flatter. Non, on n'est pas en train de parler, d'enseigner aux chrétiens à flatter. Non. Il est question ici de parler avec douceur. De parler avec douceur. Selon la vérité de la parole de Dieu. Avec sagesse, selon la vérité de la parole de Dieu. Terminons avec quelques versets dans le Nouveau Testament. Philippiens 4, ça nous dit quoi? Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Jacques 3, verset 13. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. C'est-à-dire que la sagesse a la douceur, a une douceur. Terminons avec Colossiens 4, verset 6. Il est dit que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Que Dieu nous fasse grâce de cette sagesse-là qu'on voit à Abigail. Une fois de plus, chers frères et sœurs en Christ, bonjour dans la vraie paix que Seigneur Jésus-Christ donne. Mais que le monde recherche en vain dans la gloire, la richesse, la célébrité et toutes ces choses qui ne concourent pas substantiellement
à l'objectif pour lequel nous sommes ici sur terre, à savoir sauver nos âmes par la foi en notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.